Bonjour Codrina Pricopoire. Codrina, vous allez tout me raconter Bonjour. sur cette nouvelle pièce dont vous vous occupez. C'est vous qui l'avez écrite? Oui, Oui. non, elle est écrite par Anna Maria Bamberger, qui est roumaine également. Elle est mise en scène par moi-même, donc Audrina Pricopoia. Et c'est une création de la compagnie Azakuska et de Magus Productions, qui est une maison de production située en Allemagne. Donc c'est un D'accord. projet totalement fédérateur européen. Européen. Et donc, vous dites que c'est la sixième pièce que vous montez à Paris, au Guichet Montparnasse, c'est ça? Tout à fait, au guichet Montparnasse. Oui, il y en a eu d'autres pièces ailleurs, mais la collaboration avec le guichet Montparnasse, elle se poursuit et je suis très, très heureuse parce que c'est un très, très beau petit théâtre avec une équipe fantastique de passionnés, d'artistes aussi. Donc, nous sommes très, très contents d'être chez eux pour le sixième spectacle. D'accord. La collaboration a commencé en 2016 avec le spectacle Cut d'Emmanuel Marie, qui était une production de la Compagnie Galante. D'accord, d'accord. Donc Ensuite, là, là-bas, nous avons... ouais. Oui. Ensuite, vous avez fait quoi? Vous en avez fait six. Ensuite, il y a eu Amalia Respire, qui est également un texte écrit par une auteure roumaine, Alina Nelega, et qui a été mis en scène par Bobby Prikop avec moi-même. C'est une monodrame. Nous avons même monté un Jodorowsky. Et en 2018, la collaboration avec Anna Maria Bamberger a commencé. Donc, ce sera le troisième spectacle, Anna Maria et Codrina. Super. Et là, ça s'appelle Le paradoxe du désir. C'est un beau titre. Tout à fait. Alors, Oui, c'est un très, très bon vous titre. nous racontez un petit peu? Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, on va dire que c'est le troisième spectacle de cette belle trilogie qui a démarré il y a 6 ans, ça va faire 6 ans, au mois de janvier. Et cette fois-ci, c'est une intrigue qui se place toujours dans l'univers du théâtre parce que l'auteur Anna Maria Bamberger, c'est une grande amoureuse du théâtre et des acteurs. Elle écrit réellement pour les acteurs, elle aime les acteurs, elle est fascinée par le théâtre. Et, euh, et cette fois-ci, on assiste à une farandole de chaises musicales du désir parce que nous avons un auteur qui écrit une pièce pour une actrice. L'actrice, elle accepte la pièce à condition que un certain Robert fasse la mise en scène, à condition qu'il y ait une critique, une certaine critique qui accepte de travailler avec lui. Alors, attendez, il y a un bout qu'on n'a pas entendu parce qu'il y a des coupures dans la connexion. Donc, un auteur qui propose une pièce à une actrice, Ah, oui, mais c'est pour la reconquérir ou quelque chose comme ça, non? tout à fait. C'est totalement pour la reconquérir. Et elle accepte À condition à condition à ce qu'un certain metteur en scène fasse la mise en scène parce qu'elle espère de conquérir le metteur en scène. elle est amoureuse du metteur en scène, ok. Oui, et le metteur en scène, lui, il a des vues sur une jeune critique de théâtre. Voilà. Et la critique de théâtre, elle accepte parce qu'elle est en admiration absolue envers l'auteur. Donc, en Wow, fait, oui, ça tourne. ouais, la roue, elle tourne. C'est Donc, génial. est-ce qu'ils vont apprendre quelque chose? Espérons que oui. Et puis, c'est aussi l'occasion d'être dans une mise en abîme continue sur qu'est-ce que c'est que le théâtre, quel est le devoir envers le public, parce que ça parle énormément du public. Je dévoile un peu, je spoil un peu. L'actrice, elle souhaite changer la fin de la pièce. Ah, Et du coup, ce désir qu'elle a, hein, je ne vous dis pas pourquoi elle veut ça, ça donne place à des discussions très intéressantes sur est-ce qu'on écrit pour le public ou pas. Donc, c'est très, très intéressant parce que d'un côté, il y a cette intrigue de comédie romantique qui, par endroits, est vraiment hilarante. Et en même temps, on a une réflexion encore un peu plus profonde, on va dire, sur qu'est-ce que c'est le théâtre et qu'est-ce qu'en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'on fait pour le public. Parce qu'en fin de compte, le théâtre, on le joue pour le public. bien sûr, normalement. Normalement, mais peut-être Ouais. qu'elle n'a pas aussi envie de jouer un truc qui se finit pas comme elle veut. Tout à fait, tout à fait.
Je comprends parfaitement. Je comprends Voilà. parfaitement. Ah oui, ça doit être Donc, très rigolo, votre pièce. donc, elle essaye de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour Ouais, changer la fin. ça, Le problème, c'est que les autres, la fin leur convient. et les autres, ça leur convient pas du tout, je suppose. Tout à fait. Voilà. Ah, ça doit être trop Donc, drôle, très oui. très drôle. Ça dure combien de temps, 1h10. 1h10, et c'est tous les jours à quelle heure? C'est tous les vendredis et samedis à 19 heures et les et les dimanches à 15 heures à partir de 5 janvier. On À a la partir du chance de 5 jouer janvier. 24 dates. Ah, c'est super. Ah, Pardon? ben, on va pouvoir, c'est génial, on va pouvoir Oui. venir vous voir. Surtout si vous avez des matinées comme ça, Ah, c'est ce serait avec grand sympa. plaisir. Très très sympa. À 15 Oui, heures. Alors, c'est vrai. répétez-nous ça. C'est tous les vendredis Et samedi à 19 heures à 19 heures et le dimanche à 15 heures. et le dimanche à 15 heures. Parfait. Parfait. À partir du 5 janvier. Waouh! Et donc, Tout vous, à vous fait. avez coécrit cette pièce, c'est ça? Vous l'avez coécrite, la pièce, ou vous Non, c'est Anna Maria, c'est l'auteur et moi je suis le metteur en scène. l'avez en scène? Ok, ok. Et ça fait longtemps que vous... Et je joue aussi cette actrice Ah! qui veut Ah, c'est changer la vous fin. l'actrice! C'est vous l'actrice, ça doit être très drôle à faire. Ah, eh bien, donc vous êtes nombreux. C'est vrai que c'est sympa. Ouais, vous êtes Et 5 sur scène, 5, 6, combien? nous sommes quatre, oui, tout à 4. fait. 4. D'accord. Quatre, nous sommes Et quatre. jusqu'au Oui. bout, on ne sait pas ce qui va se Parce que passer. le titre, Je dis jusqu'au bout, on ne euh, sait pas. euh, je ne vais pas le dire. Non, je comprends. Je garde. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier titre que l'auteur avait trouvé pour le texte, mais ensuite elle a changé. Le premier éclair, voilà, qui a peut-être même été à la base de l'écriture de ce texte, c'était cette idée du quadrature du désir. Ah, joli. D'accord. D'accord, d'accord. Mais ce qui est drôle, c'est que de savoir que l'univers de chacun est tellement différent. Qu'est-ce que Oui, chacun au fond de son cœur, quel est son but à chacun. Et quand c'est axé comme oui. ça sur des histoires d'amour, on va dire, ou de désir, ça doit être vraiment très, très, très rigolo. Ça se finit bien? Et ça se finit bien parce que ça reste une comédie romantique. Après, est-ce que c'est la fin que eux ils auraient voulu chacun? On ne sait pas. Est-ce que c'est la fin que le public projetterait? On ne sait pas non plus. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette pièce-là parle, parce qu'ils parlent tous d'une pièce. Dans cette pièce, on parle d'une pièce. Et la pièce dont ils parlent, c'est la pièce que nous avons jouée l'année dernière. Donc cette année, on va voir l'actrice et l'auteur qui vont jouer après les personnages sur Oh, notre texte une nuit entière. d'accord, d'accord. Ah oui, Donc, c'est il y a pas que Netflix qui fait des préquels, hein. Nous aussi. très, très bien, très, très bien. Et ensuite, vous partez en tournée? Là, effectivement, nous avons été invités pour le mois de juin avec une nuit entière, donc la pièce de l'année dernière en Roumanie. Ça va être très intéressant parce que je suis la seule roumaine dans l'équipe d'acteurs, je veux dire. Mais ils veulent le spectacle, donc on va avoir des sous-titres. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est d'après justement jouer le paradoxe du désir parce que c'est quelque part la Oui. suite mise en abîme. Oui. Donc, effectivement, c'est au mois de juin. Peut-être l'été, ça va être Avignon, on ne sait pas. Mais au mois de juin, on sera en Roumanie, effectivement. Oui. Et vous avez toujours vécu à Paris? Non, je suis à Paris depuis 2004. Cette année, au mois de février, ça va faire 20 ans. D'accord, d'accord. Bon, ben c'est Je- super. je- Ouais. Racontez-nous un petit peu votre parcours théâtral, votre vie d'artiste. J'ai fait mes études en Roumanie, j'ai fait également des études de philo. J'ai une maîtrise en philosophie de la culture également. Et ensuite, j'ai fait des études de théâtre, art de l'acteur, à un conservatoire dramatique à Bucarest. Et après, la vie a fait que, en 2004, je me suis retrouvée en France pour 3 mois Hmm. et j'y suis depuis. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est une... Euh, en, en 2004, le dessin a fait que j'ai dû reprendre un rôle pour un projet, parce que c'était une comédienne qui aurait dû jouer le rôle que j'ai joué par la suite et qui avait eu un casting, donc elle a dû renoncer. Et je suis partie avec une équipe franco-hongroise roumaine pour un projet européen en 2004 qui s'appelait Hamlet Point Intolérable. Et nous avons fait la création en Hongrie, nous avons joué Hongrie, Roumanie et Avignon. Et ça a été le début de mon histoire avec le Festival d'Avignon, que j'ai fait plusieurs fois par la suite. Euh, Après, j'ai rencontré une excellente metteur en scène qui est devenue une grande amie avec laquelle nous avons fait le festival Coup de théâtre en Roumanie, mais en venant de France. Et le chemin s'est fait petit à petit. Et Et c'est bon, comme ça que après, j'ai rencontré ma moitié et là, c'était sûr. Ouais, Oh, c'est super. Ben, écoutez, c'est une belle aventure. On va venir vous voir parce que ça a l'air vraiment génial, votre pièce. avec grand plaisir. Et puis, ben, est-ce que vous avez autre chose à rajouter que vous voudriez dire à propos du spectacle euh, ou de votre carrière? J'aimerais dire que c'est la première fois que je vais faire une vraie comédie. Ah, Et donc, c'est un registre qui m'a toujours fait peur, c'est vrai. la Ah comédie. ouais. Et puis, tout le monde m'a dit, mais en réalité, Codrina, tu as un vrai potentiel comique. Mais j'ai toujours eu peur. Et cette année, bien évidemment, il y a eu des spectacles où il y avait des accents comiques, mais dans ma tête, moi, j'étais incapable de faire une mise en scène de comédie. D'ailleurs, j'avais refusé à un moment donné à Anna Maria pour un autre projet parce que c'était une comédie. Et j'ai dit, écoute, c'est impossible pour moi, je n'ai pas les codes. Et là, cette année, j'étais commencé dans une mise en scène qui était assez réfléchie, assez symbolique. Et puis à un moment donné, j'ai dit, il faut arrêter d'avoir peur. En réalité, là, c'est le moment. Et Bravo. ben, j'espère que ça va marcher. Voilà. Et donc, du coup, venez tous voir et rire. Voilà, il faut rire très fort. J'espère que on le mérite parce que cette fois-ci, j'ai dépassé ma peur. Et ça, je pense que c'est bien. C'est très bien. Le théâtre, ça sert à ça aussi. Donc, le 5, à partir du 5 janvier ou février? Janvier. Janvier, janvier. Janvier. Ah oui, vous inaugurez l'année avec du comique. C'est formidable, ça. Voilà, tout à fait. Alors, et tous nos voeux, hein, tous nos voeux pour tout ça, hein. Pareillement. Merci, merci Tous beaucoup. nos voeux aussi pour une belle année artistique pour nous tous. Voilà. Alors, à très bientôt. Et paisible. Exactement. Et paisible. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir et bonne soirée. Merci. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Sur le sable au long des plages, ses sabots scandent le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages,
ses sabots scandent le voyage. Je lis en toi un livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière tu me connaissais, toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière je te connaissais, toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement entre le ciel et la mer. Mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix.